Alléluia, shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis, alléluia, peu importe l'endroit où vous me suivez, je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ici, c'est votre sœur Marie de Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens partager avec vous, avec le corps de Christ, avec les frères, avec les sœurs, avec le monde entier, mon expérience de dépouillement extérieur. Je viens ici expliquer, raconter, relater les faits, parler de comment est-ce que j'ai rencontré Jésus. Voilà le processus de mon dépouillement, comment est-ce que Dieu par sa grâce a eu pitié de moi et comment est-ce qu'il m'a fait sortir de la vie de Jézabel, la vie de jézabélisme dans laquelle j'étais pour m'emmener au dépouillement. Alléluia. Si je le fais aujourd'hui, si je me tiens devant vous, ce n'est pas pour glorifier un homme, alléluia, ce n'est pas pour exalter la chair, mais c'est pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque le Seigneur, notre Dieu, te fait du bien et te délivre, voilà, on doit témoigner de sa gloire pour édifier les autres. Gloire à Jésus, car il m'a été donné, le Seigneur m'a donné cette recommandation de parler à mes sœurs sur le dépouillement. Alléluia, car le dépouillement est une réalité, mes frères et sœurs. Jésus est un Dieu réel. Jésus est un Dieu vivant. C'est un Dieu puissant et réel. Ce n'est pas un Dieu de science-fiction. Ce n'est pas un Dieu de conte de fées. Alléluia, notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ est un Dieu bel et bien réel. Donc c'est ce Dieu-là, c'est ce Dieu, notre Père, notre Créateur, qui m'a donné cette recommandation d'aller parler, d'aller raconter, d'aller témoigner de comment est-ce que lui, il m'a délivré pour que les autres aussi qui ne connaissent pas la vérité ou peut-être qui sont rétractaires sur le sujet puissent entendre pour que eux aussi par la suite, ils puissent, voilà, se dépouiller. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'avait dit, ton témoignage sauvera plusieurs personnes. Raison pour laquelle je suis aujourd'hui présentement devant vous pour vous parler de comment est-ce que Jésus m'a délivré, comment est-ce que Jésus m'a franchi du monde des parures et de toutes ces choses abominables devant à ses yeux. Alléluia, donc soyez tous bénis. Donc mon témoignage est le suivant, gloire à Jésus. Par la grâce de Dieu, c'est en 2015 que je suis allée à l'église. Gloire à Jésus, j'ai été frappée. Je ne suis pas allée à l'église. La première fois que je suis allée à l'église en 2015, je ne suis pas allée à l'église parce que j'aimais Jésus ou bien parce que je cherchais le salut. Non, loin de là. Je suis allée à l'église parce que j'ai été frappée d'une maladie qui a failli m'emporter à la mort. Alléluia. J'ai été frappée d'une maladie que la médecine ne pouvait pas guérir. J'ai tourné dans les hôpitaux, j'ai tourné chez les médecins. Je suis allée chez les médecins, je suis allée partout, mais aucun médecin n'a pu détecter la maladie qui me rongeait, la maladie qui me faisait souffrir. Personne ne pouvait me guérir. Je suis même allée chez des faux prophètes. Des faux prophètes, je le dis à haute et intelligible voix, je n'ai pas honte de le dire. Je suis allée chez des faux prophètes, non pas que je savais qu'ils étaient faux, mais je pensais que c'était des vrais hommes de Dieu. Je suis allée là-bas parce que je cherchais à être guérie, je cherchais à être délivrée des choses qui me tourmentaient, des choses qui me faisaient du mal, qui rongeaient mon âme. Alléluia, je ne connaissais pas Jésus. Voilà, mais j'entendais parler de Jésus par-ci, par-là. Mais je savais dans mon cœur qu'il y a un Dieu quelque part, mais vraiment j'étais dans le monde. Donc pour moi, Jésus, c'était juste une histoire. Bon, une histoire comme toute autre, une histoire ordinaire comme ça. Donc du coup, un jour, voici comment l'histoire commence. Un jour, j'étais allée avec ma soeur à l'hôpital. Voilà, on était désespérés. Alléluia, on était allé à l'hôpital. On était vraiment, vraiment, vraiment désespérés. Et lorsque nous sommes rentrés dans le cabinet du médecin, le médecin a dit à ma grande soeur que la maladie dont souffre ta soeur n'est pas physique, il faut l'emmener à l'église. Alléluia. Donc voici le conseil que le médecin avait donné à ma soeur. Donc du coup, lorsque nous sommes sortis du cabinet du médecin, on est rentré à la maison. Vu qu'on n'avait pas de solution, vu qu'aucun médecin ne trouvait en fait la cause de la maladie, du coup on a commencé à réfléchir, on s'est posé la question de savoir mais qu'est-ce qu'on va faire?
puisque le problème est déjà là et le problème nous dépasse, quelle est la solution? C'est comme ça. On est tombé sur une chaîne, on a vu un prophète, un homme de Dieu. Selon lui, il disait qu'il était homme de Dieu. Il est venu parler à la télé, il a dit, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui ont n'importe quelle situation, venez, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus fait ceci. Donc du coup, ma soeur m'a dit, mais tiens, voici, il y a un homme de Dieu qui passe à la télé, pourquoi ne pas partir? Vu qu'on n'a plus d'issue en fait, on ne sait plus quoi faire. Allons chez le pasteur en question, chez l'homme de Dieu, on va l'expliquer et on va voir ce qu'il nous dit par la suite. C'est comme ça on est parti chez ce monsieur. Mais à l'issue de ça, on n'a pas eu gain de cause en fait. Et c'est après qu'on a compris que bon, en fait, c'était pas un réel homme de Dieu, c'était pas un homme de Dieu en tant qu'il tel. Et donc du coup, on est resté comme ça. Et c'est après quand la maladie vraiment prenait de l'ampleur que une nuit vers les 24 heures, ma grande sœur a appelé un parent. Et c'est ce parent-là qui nous a orientés à l'église. Le matin, il est venu me prendre, il est venu prendre mes sœurs et moi, nous sommes allés à l'église. Alléluia. Donc, comme je le disais, c'était en 2015 que je suis allée à l'église. Là où j'étais allée à l'église, sincèrement, je n'étais pas allée parce que je cherchais Jésus. Moi, je partais à l'église parce que je cherchais la guérison, je cherchais à être soulagée de ma douleur, de mon mal. C'est comme ça que je suis allée à l'église. Donc, quand j'ai commencé à voir l'amélioration dans ma santé, j'ai commencé à voir que bon, voilà, je n'avais plus trop ces choses que je voyais par le passé. Je me suis dit, ben pourquoi? Apparemment, Jésus guérit, puisque j'ai souffert pendant plusieurs temps avec la maladie. Les médecins ne peuvent rien, je bois les médicaments, je fais ceci, je fais cela. Je ne trouve pas de solution. Mais je suis venue à l'église, les hommes de Dieu ont prié pour moi, on m'a prié dessus, on m'a fait des suivis et tout ça là. Je vois une amélioration, j'arrive maintenant à dormir paisiblement, je ne vois plus des rêves bizarres, je ne vois plus qu'on vient m'appuyer dans les rêves, je ne suis plus tourmentée. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'attacher à Jésus. Bon, j'ai commencé à aller à l'église, j'ai commencé réellement à m'attacher à Jésus parce que je voyais que, bon, apparemment, Jésus guérit. C'était comme ça que j'ai raisonné à cette époque. Je me suis dit, bon, apparemment, Jésus guérit vu que ça fait peut-être, en fait, c'était en l'espace de 2 jours, je commençais à me sentir bien dans ma chair. Contrairement à quand j'allais à l'hôpital tout le temps. Et je suis restée dans l'église 3 bonnes années. 3 années. Alléluia. Je suis restée 3 années dans cette église. Mais dans l'église où j'étais, on ne m'a pas enseigné le salut. On ne m'a pas enseigné la sanctification. On ne m'enseignait pas la sanctification. On ne m'enseignait pas la vie de sainteté, la vie de pureté. On ne m'enseignait pas qu'il y a le ciel. Il y a ceci, il ne faut pas faire. Donc, c'était juste des messages qui faisaient du bien à la chair. Le message là-bas, c'était centré sur l'amour de Jésus. Jésus nous aime. Il faut payer tes dîmes, il faut payer tes offrandes. Il faut faire du bien autour de toi. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Voilà, c'est ta grand-mère qui te mange en sorcellerie. Ta vie est bloquée, telle place. Tu as les maris de nuit, tu as les femmes de nuit, tu as ceci, les démons. Donc, c'était juste ça en fait. C'était juste ça. Mais dire que tu as un copain, il ne faut pas avoir un copain. Et il faut te sanctifier, il faut te purifier. Il y a le ciel qui nous attend. On ne nous parlait pas de ça. Donc du coup, je suis restée. Vu que je revenais du monde, je connaissais quoi? Je ne connaissais rien du tout. Je revenais du monde. Je sortais du monde pour venir dans la maison de Jésus, dans la maison du Seigneur. Donc je ne connaissais rien. Donc moi, tout ce qu'on m'a enseigné là-bas, moi, j'ai pris ça. Et c'était comme ça. Donc, malgré que j'étais à l'église, j'étais impudique. Alléluia. Malgré que j'étais à l'église, j'avais mon copain. Et moi, dans ma conception des choses, je pensais que avoir un copain n'est pas un péché. Je me disais que c'est tromper son copain qui est mal, c'est avoir plusieurs partenaires. Je me disais que si j'ai un copain et que je suis fidèle à ce copain-là, et si on a des projets, par exemple, d'avenir, de mariage, Dieu ne peut pas être contre. C'était comme ça que je pensais. Donc, j'étais là comme ça, je vivais ma vie de débauche. Ma vie, voilà, une vie
Voilà, une mauvaise vie. Et donc, du coup, après ça, on m'a baptisé. Après, on m'a baptisé. J'avais des responsabilités à l'église. Alléluia. Quand bien même je vivais dans le péché, je me maquillais, j'avais les parures de Jézabel. Pardon. Je vivais dans le péché, mais j'étais baptisée. J'avais des responsabilités à l'église. Je priais pour les gens, j'intercédais pour les gens, j'allais en mission. J'avais vraiment des responsabilités à l'église. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui n'a pas permis que vraiment mes jours soient écourtés dans cette condition-là. J'étais ignorante de la vérité. Bien-aimée dans le Seigneur. Je me maquillais, je me parais. Je me parais de tous les côtés, je me parais. Alléluia. Donc, à un moment donné, j'ai abandonné l'église. J'ai fui l'église. Bon, pas que j'ai fui l'église, mais disons dans ma tête, je me suis dit, bon, comme je suis déjà un peu en forme, j'ai commencé à ne plus aller à l'église. Donc, quand j'ai abandonné l'église, boum, j'ai réchuté. En fait, je suis encore tombée malade. Et quand je parle de tomber malade, bien aimé, ce n'est pas des petites maladies du genre tu as mal à la tête ou tu as mal ici, tu prends un paracétamol, un petit comprimé et puis bon, tu te remets. Non. À cette époque, quand je tombais malade, c'était soit je m'évanouis, soit je pars, on me réanime, je pars me réveiller à l'hôpital. Donc, ce qui faisait que ma soeur était toujours dans l'angoisse, toujours en panique parce que ma santé était toujours fragile. Gloire à Jésus. Donc, quand j'ai abandonné l'église pour un moment parce que je me sentais déjà bien, je suis encore tombée gravement malade. C'était vraiment la fatale. Je n'arrivais même plus à parler. C'était grave. Et ma soeur, désespérée, a encore appelé la personne qu'ils avaient orientée à l'église, que voici l'enfant, tout ça là, tout ça là. Et il a dit à ma soeur, mais dis-lui, alléluia, dis-lui que sa vie là, c'est Jésus ou rien. Qu'elle doit repartir à l'église et donner réellement sa vie. Ça, ce sont les attaques. Elle est partie à l'église et elle a abandonné. Quand tu pars à l'église, tu dois donner ta vie réellement à Jésus. Alléluia. Quand je suis repartie à l'église, les hommes de Dieu, tous ensemble, m'ont pris. Ils m'ont parlé, ils m'ont conseillé comme jamais. Il y a des prophétesses qui ont prophétisé sur moi. Il y a une prophétesse qui me disait, je me rappelle encore de ce qu'elle disait, elle me disait que si tu ne donnes pas réellement ta vie à Jésus, sache que tu es fini. Parce que toi, tu es appelé à servir Jésus. Que tu le veuilles ou non, tu es appelé à servir Jésus. Les hommes de Dieu m'ont conseillé, ils m'ont réprimandé, ils m'ont conseillé, ils m'ont fortifié, ils m'ont exhorté. Et c'est de là que j'avais créé. C'est ce jour-là, c'était même un jeudi à 15h. Je me rappelle de ça comme c'était hier parce que c'est des moments qui ont marqué ma vie. Gloire à Jésus. Et donc, après ça, quand ils ont fini de m'exhorter, ils ont fini de me parler, vraiment, j'ai pris la décision de m'attacher réellement à Jésus. J'ai pris cette décision que bon, c'est bon, je m'attache à Jésus. Bien aimé, c'est parce que j'avais d'abord pris la décision dans mon cœur. J'ai pris cette décision et c'est comme ça, j'ai continué à l'église. Je partais déjà à l'église, non pas parce que, au début c'était parce que j'étais malade, j'ai cherché la guérison. Mais là maintenant, c'était mon cœur qui avait décidé d'aller à l'église. Voilà. Enfin, pas d'aller à l'église simplement, mais d'accepter Jésus. Mais quand même, je vivais toujours dans le péché. Mais mon cœur avait accepté Jésus, mais je vivais toujours dans le péché. Et donc, c'est ainsi, un jour, je parcourais mon WhatsApp. Alléluia. Comme dans notre famille, on a un groupe WhatsApp. On a un groupe de la famille. Un groupe WhatsApp de la famille. C'est comme ça, un jour,
dans le groupe de famille, je tombe sur un message qu'une sœur avait posté. J'ai pris ce message, j'ai lu ce message. Et dans ce message, c'était un témoignage. Le témoignage parlait des stratégies de la reine de la côte. C'est de là que commence l'histoire même du dépouillement. Ce que je vous ai raconté avant là, c'était juste pour vous expliquer comment est-ce que je suis. En fait, le début, comment est-ce que moi je suis allée à l'église. Il faut bien que j'aille du début pour qu'on progresse au fur et à mesure. Comment est-ce que j'ai accepté Jésus et tout ça là. Alléluia. Et donc, bien aimé, ce jour-là, je tombe sur ce message, sur ce témoignage, par la grâce de Dieu, qui parlait des stratégies de la reine de la côte. Quand j'ai lu le titre, j'ai été interpellée. Quand Jésus veut faire quelque chose dans votre vie, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur décide de déclencher le processus de votre délivrance, rien ne peut l'arrêter. Que tu le veuilles ou non, la chose va se produire. Et c'est là que tout a commencé dans ma vie. Quand j'ai lu le message, j'étais... je n'avais jamais lu ce genre de message, des stratégies là, de comment les choses se passent dans le monde spirituel, dans le monde obscur. Et au bas du message, c'est-à-dire au bas du témoignage écrit, il y avait le numéro d'un frère, en fait le frère qui avait posté le message, mais pas celui qui a vécu le témoignage. Il a juste partagé le message, voilà, il a juste partagé le témoignage. Il avait mis son numéro sous le témoignage. Et ma soeur en question n'avait fait que, voilà, partager aussi dans le groupe. C'est comme ça, moi en fait je pensais que c'était le frère qui avait vécu l'expérience. J'ai contacté le frère. Vous voyez comment l'ennemi fait les choses. Le frère, il est au Bénin, c'est un Béninois. Quand j'ai eu ce numéro, quand j'ai voulu contacter le frère, j'ai été oppressée. J'ai vécu une oppression. C'est-à-dire que des pensées me venaient. Il y a des pensées qui me disaient que tu ne peux pas le contacter. Est-ce que tu le connais? Donc, j'avais ces pensées-là. Donc, c'est-à-dire j'ai pris peur. Les voix me disaient, enfin, des pensées dans ma tête me disaient, mais tu ne peux pas le contacter. Hein? Tu es une fille, lui c'est un homme. Comment tu vas contacter un garçon que tu ne connais pas? Tout ça là et tout ça là. Est-ce que tu es sûr qu'il va bien te parler? Est-ce qu'il ne va pas te gronder du fait que tu l'appelles, tu le déranges? Certainement, ça peut être un homme marié, tu ne peux pas le déranger. Et s'il a des problèmes avec sa femme parce qu'une étrangère le contacte. Donc, après, je me suis dit dans mon esprit, bon, c'est vrai aussi, je ne peux pas contacter un inconnu. Tout de même, j'ai laissé. J'ai gardé le numéro du frère 3 jours dans mon téléphone. Mais un cœur me poussait à l'appeler, c'est-à-dire à rentrer en contact avec lui. Mais j'hésitais. À la dernière minute, je dis, bon, c'est bon, je vais le contacter, coûte que coûte, je vais le contacter. Et c'est comme ça, j'ai contacté le frère. Je me suis présentée, je dis, voici, je suis telle, je vis au Gabon, j'ai lu le témoignage. On essaie de changer, non? J'ai dit, non, je suis aussi une chrétienne, j'ai donné ma vie à Jésus en telle année, voici. On a échangé, on parlait tranquillement, c'est-à-dire que quand on a commencé à parler, à l'instant qu'on a parlé, la crainte que j'avais, les doutes, tout ça s'est dissipé à l'instant même. J'ai parlé avec ce frère-là comme si on se connaissait même depuis longtemps. Vraiment un frère très aimable. Alléluia. Donc du coup, c'est comme ça que... Aïe, gloire à Jésus. C'est comme ça le frère me pose une question. Il me dit, tu es dépouillé. Et moi de lui répondre, c'est quoi le dépouillement? Qu'est-ce que tu entends par dépouillement? Parce que, à vrai dire, le mot dépouillement, dans le cadre chrétien, je n'avais jamais entendu. Dépouillement dans le cadre chrétien, là, je n'avais jamais entendu parler du dépouillement. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était le dépouillement. Puisque dans l'église dans laquelle j'étais, on ne parlait pas de ça. Qui va me te dire que ma soeur, habille-toi décemment, ne mets pas les habits qui te collent, qui te serrent le corps, qui te montrent toutes les formes. Qui va te dire ça? L'essentiel, c'est que tu viens à l'église, tu t'assois, tu écoutes ta parole, tu ramasses ton sac, tu rentres chez toi. Point. Donc, quand le frère m'a posé la question, il m'a dit, es-tu dépouillé? Et moi, je lui ai dit, mais
qu'est-ce que tu entends par dépouillement? Et il m'a dit, tu n'es pas chrétien. J'ai dit, si je suis chrétien, mais je ne sais pas ce que tu entends par dépouillement. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et c'est comme ça, le frère me dit, dépouiller, dans le cadre chrétien, consiste simplement à chaque chrétien qui a accepté le Seigneur Jésus en esprit, en vérité, d'enlever tout ce qui est artificiel sur lui ou sur elle, que ce soit les hommes ou les femmes. Il m'a dit le dépouillement sur le fait de se débarrasser, de jeter toutes les parures artificielles, d'arrêter de porter des habits sexy, d'arrêter de mettre des talons. En fait, il a cité beaucoup de choses là. Il a cité. Et en même temps, il me donnait aussi des versets bibliques qui venaient appuyer ce qu'il disait. Alléluia, gloire à Jésus. Bien aimé, quand le frère m'a dit ça, j'étais estomaquée. Parce que je n'en revenais pas. Je me dis, mais comment est-ce possible? Je suis dans une église, ça fait 3 ans. 3 ans ou 3 ans et demi. On ne m'a jamais parlé du dépouillement. Mais c'est que je suis dans une église attends, franchement. Je me suis dit, mais j'étais en colère. J'avais une colère dans mon cœur. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux être dans une église? Je vais à l'église, je suis baptisée, je sers le Seigneur, je vais faire les missions par-ci, par-là. Mais je n'ai jamais connu cette partie de la vérité. Et si je mourais pendant ce temps, où est-ce que mon âme allait partir? Le frère m'a donné des versets, il m'a envoyé aussi d'autres témoignages, des témoignages de la sœur Linda de la Sierra Leone, plein de témoignages. Plein de témoignages. J'ai regardé les témoignages, je m'édifiais, je téléchargeais les témoignages, je regardais les témoignages d'autres personnes aussi qui se sont dépouillées, les témoignages de plein, je ne me rappelle même plus des noms des gens qui ont fait les témoignages. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, en fait, les versets que le frère me donnait, me mettaient, en fait, comment je l'appelle ça? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. En fait, comment je peux dire ça? J'étais face à un mur. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Mais j'étais comme... Bon. Puisque les versets sont là. Mais je vais douter pourquoi. Alléluia. Donc c'est comme ça le frère a commencé à m'enseigner. Qu'une femme doit s'habiller comme ceci. Qu'une femme doit se tenir comme cela. Bon, je ne suis pas là juste pour... C'est vrai que lui me parlait de dépouillement extérieur, mais il me disait également que on doit se dépouiller intérieurement. Mais il s'appesantissait plus sur le dépouillement extérieur parce que c'était ça le problème en fait. Alléluia. Donc Dieu a permis, en fait Dieu a utilisé ce frère pour m'enseigner sur le dépouillement extérieur. Il m'enseignait beaucoup, plein de choses. Comment je ne dois plus mettre les mèches, comment je ne dois plus tresser, beaucoup de choses. Voilà, il m'enseignait, moi je prenais note, j'écrivais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis dit non, c'est trop, ça pèse sur moi, je ne peux pas me dépouiller. Combien même la parole était là, bien aimé, la parole était devant moi. C'est-à-dire les versets venaient appuyer les messages que le frère me donnait. Les témoignages, les témoignages des frères, les témoignages, tout était là. Mais dans mon cœur, je ne pouvais pas me dépouiller. Je ne pouvais pas me dépouiller. J'avais du mal parce que j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans le jézabélisme. J'ai grandi dans les mauvaises choses. Comment est-ce qu'en un clin d'œil, j'allais me dépouiller, abandonner les mèches, abandonner les perruques, les talons, toutes ces paroles qui me donnaient une apparence radieuse ou sexy selon le monde, bien sûr. Je disais, mais c'est pas possible. Ça sort d'où ce message-là? Comment est-ce possible? Dieu regarde au cœur. Ouais, vous voyez, on a l'habitude de dire ça. Dieu regarde au cœur. Moi, si je parlais comme ça, Dieu regarde au cœur. Je commençais à contester avec le frère. Je me fâchais même avec le frère que non, machin, tout ça là.
La fatale, c'est quand il m'avait dit que même les parfums, on ne doit pas mettre les parfums. Je commençais à murmurer dans mon cœur. J'ai dit, mais le frère là n'est pas un peu malade, il n'est pas un peu fou dans sa tête. Comment est-ce qu'un homme va vivre sans se parfumer? J'ai commencé à dire, non, ce frère là, il doit avoir un autre problème. Sincèrement, c'est comme ça que je raisonnais. Que Dieu ait pitié de moi. Je me suis repentie de tout ce que je pensais dans ma tête. Tout ça là, c'était pourquoi? Parce que l'ennemi ne voulait pas que je me dépouille. Donc, bien aimé, toi, ma soeur qui écoute ce message aujourd'hui, écoute-moi attentivement. Je t'en supplie. Le message du dépouillement là, dépouillement, quand on dit que la femme doit arrêter de mettre ses parures là, c'est un message qui vient de Dieu. C'est un message réel, c'est un message vrai. Ce n'est pas de la fausseté. Quiconque ne se dépouille pas ne pourra pas voir le Seigneur. Si moi je mourais dans l'église où j'étais, malgré que je faisais des sacrifices, malgré que je donnais mes dîmes, malgré que je donnais mes offrandes, malgré que même sous la pluie, j'allais prier pour les gens. Je passais même des journées, on peut commencer de 8h jusqu'à 17h, fait que prier pour les gens, prier pour les délivrances des gens, malgré tous les sacrifices que je faisais là. Si je mourais, c'était tout droit en enfer. Alléluia. C'était tout droit en enfer. Bien-aimé, le Seigneur avertit toujours ses enfants avant que la sentence ne descende. Il avertit toujours, il parle toujours. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, par rapport à moi, c'est de cette manière que le Seigneur m'a mené à me dépouiller. Pour certains, ce n'est pas l'autre moyen. Mais moi, c'est comme ça là. C'est de cette manière que je suis en train de vous témoigner là. Gloire à Jésus. C'est comme ça. Mais je n'étais pas encore sortie de mon ancienne église. J'allais toujours à l'église. Et de l'autre côté aussi, le frère m'enseignait sur le dépouillement via Internet. J'étais là, le frère m'a dit, Sœur Marie, bon, le Seigneur m'a même pas encore donné le nom de Sœur Marie. J'avais encore mon ancien prénom. Il me disait, dépouille-toi. Dépouille-toi et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Dépouille-toi, jette ces choses. J'étais là, j'ai dit, comment est-ce que je vais jeter? Je regardais mes habits, les habits que j'avais jamais même portés. Des paires de talons que j'avais achetés très cher. Les mèches que j'avais achetées très cher, les maquillages, même, toutes ces choses-là. Mais comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser de ça? C'était de l'argent que je regrettais. Et le frère a eu la sagesse, il a dit, bon, comme il a vu que je n'arrivais pas à me dépouiller, il m'a dit, tu vas faire une chose. Déjà, même avant ça, je vais commencer à me débarrasser de certaines choses, non pas parce que je le voulais, mais juste pour faire plaisir au frère. Parce qu'il prenait vraiment tout son temps pour m'expliquer. Il était toujours disponible. À chaque fois quand je l'appelais, frère, voici, il était toujours disponible pour moi, en fait. Et donc, du coup, pour ne pas le décevoir, pour ne pas qu'il se décourage un peu, j'essaie de ramasser, de rassembler quelques effets. Voilà, j'essaie de jeter. Je ne jetais même pas, je mettais juste à côté. Je ne jetais même pas, je mettais juste à côté. Et c'est comme ça un jour, le frère m'a dit, Sœur Marie, tu sais, moi, je ne peux pas te convaincre. Alléluia. Mais va prier le Seigneur et va demander au Seigneur si réellement ce que je suis en train de te dire là, c'est vrai. C'est là où j'ai dit au frère que je sais que ce que tu dis c'est vrai, mais je n'arrive pas à accepter. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à accepter. Alléluia. Et c'est comme ça j'ai pris la décision de chercher le Seigneur pour que le Seigneur, c'est-à-dire que pour que le Seigneur m'explique. J'avais dit au Seigneur, j'avais fait cette prière que Seigneur, je veux que tu m'expliques le sens de ce qui est écrit ici. C'est vrai qu'on dit, la femme ne mettra pas ceci, cela, mais ça n'arrive pas. J'entends, j'écoute, mais ça ne pénètre pas dans mon cœur. Je ne peux pas accepter, je n'arrive pas à accepter. Et j'ai dit au Seigneur que je ne veux pas me dépouiller parce que j'entends les gens dire qu'il faut se dépouiller. Alléluia. C'est vrai, ta parole écrit. Mais je veux que toi-même, par ton esprit, tu me convaincs de me dépouiller. Je veux que tu te révèles à moi. Gloire à Jésus.
C'est comme ça que j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas me dépouiller parce que quelqu'un me dit, dépouille-toi. Je ne veux pas me dépouiller parce que j'ai vu une soeur se dépouiller. Parce que si je le fais, tôt ou tard, je vais retourner mettre mes parures. Parce que je pourrais le faire juste par crainte ou par peur. Parce que quand j'écoutais les témoignages de certaines personnes, j'écoutais par exemple le témoignage du frère Michael Sambo. Oui, je pense que c'est ça son nom. Il disait les gens sont en enfer. Donc du coup, je ne voulais pas me dépouiller par peur. Parce que j'ai peur de ne pas aller en enfer. Mais je voulais me dépouiller, que ça soit le plus profond de mon cœur. Je voulais me dépouiller. Je voulais que le Seigneur lui-même, par son esprit, qui me parle, qui me dise quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand bien même je demandais